Allez, Bruno Okoité est en train de venir sur ce plateau. Nous acclamons votre arrivée sur ce plateau et nous vous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour votre invitation. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Vous êtes communicant du gouverneur Jacques Yabula Katoué et directement dans cette émission, vous le représentez valablement, j'espère. Et la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga qui dirige les tout jeunes gouverneurs Jacques Yabula Katoué. Un message. Tout ce qu'on peut dire à la population, c'est que d'une manière générale, la situation sécuritaire au niveau de la province, elle est calme. Et aussi appeler aux uns aux autres à la retenue, aux uns aux autres à éviter cette récupération politicienne de la situation, mais aussi la tribalisation de certaines questions qui ont eu à surgir il n'y a pas longtemps. C'est l'appel que nous pouvons lancer à la population, mais demander à tout un chacun qui veut analyser cette question de la sécurité, de la concevoir dans sa globalité. On ne peut pas faire l'étude de la sécurité, on ne peut pas analyser la situation sécuritaire au niveau de la province en se fiant uniquement sur un petit coin ou sur un cas isolé au niveau de la province. Mais plutôt, on doit prendre ces cas isolés et le mettre dans l'ensemble de la province afin d'aboutir à une certaine conclusion. Donc, nous compatissons au nom du gouvernement de province, nous compatissons avec toutes les familles, avec tous nos frères, nos sœurs victimes de certaines attaques. Et c'est nécessairement pour cette question que le gouvernement de province a mis en place plusieurs mécanismes et se déploie, il remue ciel et terre pour résoudre, pour mettre fin, éradiquer totalement cette insécurité au niveau de la province. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cette situation sécuritaire? Qu'est-ce qui échappe à Jacques Yabula Katoué? Parce qu'il n'y a pas de fumée sans flamme. Ah, je ne sais pas ce qui échappe à Jacques Yabula Katoué, je ne sais pas si vous connaissez quelque chose qui échapperait à Jacques Yabula Katoué, mais plutôt, nous devons être sincères pour reconnaître les efforts qu'il a fournis. Analysons quelques faits. Pendant la campagne de gouverneur de province, je ne veux pas aller très loin, pendant la campagne des candidats gouverneurs de province, nous jeunes, dans nos différents quartiers, dans nos différentes communes, nous passions nuit à l'extérieur. Il y a des images que Dynamique avait diffusées à l'époque. Les jeunes passaient nuit à l'extérieur au niveau des quartiers, au niveau des communes, brûlant le bois, brûlant le feu à gauche et à droite pour s'auto-prendre en charge, comme on le disait. Mais aujourd'hui, ces phénomènes n'existent pas. Pourquoi? C'est parce que nous avons compris qu'il y a eu un travail qui a été fait, il y a des efforts qui ont été fournis et ces efforts ont donné certains résultats. Et aujourd'hui, la même population veut retourner à cette ancienne habitude de s'auto-protéger. C'est pratiquement de ça que je suis en train de vous dire. On ne doit pas analyser la question de la sécurité en se focalisant sur un cas isolé ou en se focalisant dans un coin. C'est vrai, on ne peut pas se réjouir de la mort de nos compatriotes. On ne peut pas se réjouir du fait qu'on a attaqué X ou Y. Non, la question de la sécurité concerne tout le monde. Analysons encore. Pourquoi est-ce que des gens veulent faire des analyses en se focalisant seulement à Lubumbashi ou dans un coin ou sur une avenue de Lubumbashi ou d'un quartier de Lubumbashi, alors que le Haut-Katanga et Jacques Yabula Katoué est gouverneur de toute la province du Haut-Katanga? Le Haut-Katanga, ce n'est pas seulement Lubumbashi. Le Haut-Katanga, ce n'est pas seulement nos communes à gauche, à droite, mais c'est 3 villes et 6 territoires et plusieurs villages. Quelle est la situation générale au niveau de toute cette province? Quelle est la situation générale? Si nous allons à Likasi, nous allons à Kambove, nous allons à Kasenga, nous allons à Mitwaba, nous allons à Mpweto, nous allons à Moussochi, nous allons dans tous nos villages à gauche, à droite, qu'est-ce que nous pouvons prendre comme élément et dire sur la situation sécuritaire au niveau de la province? Donc on ne doit pas se focaliser sur un coin, on ne doit pas se focaliser sur un cas isolé pour chercher à généraliser et créer une certaine psychose au niveau de la population. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qui s'est dit? La police est responsable serait responsable de toutes ces bavures. Les médias doivent nous éviter une certaine chose, c'est de créer cette distance entre la population et les forces de l'ordre. Les médias doivent éviter de créer cette psychose au niveau de la population. Par contre, les médias, ainsi que tous les leaders sociaux, les églises, le pasteur, le prêtre, tous ces mouvements, les imams, tous, nous devons nous impliquer dans cette question de la sécurité. L'affaire de la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde.
Le gouverneur de province a mis à disposition des services de l'ordre plus de 50 pick-up, plus de 100 motos, une enveloppe consistante régulièrement pour la prise en charge, la prime, il y a la prime, il y a les carburants qu'on met chaque jour. C'est de moyens consistants qui sont... il y a une grande enveloppe consistante qui est de bloquer chaque jour et chaque semaine, chaque mois. Donc, le gouvernement provincial a fait sa part. Et le gouvernement provincial continue à travailler pour éradiquer totalement cette question de la sécurité. Voilà qui explique la décentralisation de centres de coordination des opérations, les CCO en sigle, qui a pour objectif de rapprocher la population de ceux qui sont censés venir à leur secours. Autrement dit, vous êtes à Kampemba, vous êtes à Kamalondo, vous êtes à la commune de la Kenya, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes dans tous nos quartiers de la ville. Une fois qu'il y a un problème, une fois qu'il y a un cas suspect, vous pouvez facilement alerter le centre de coordination des opérations qui est plus proche de vous. Mais c'est ça qu'on n'intervienne pas. Non, mais s'il vous plaît, ne diabolisons pas ceux qui se sacrifient jour et nuit pour nous sécuriser. Ne diabolisons pas ceux qui fournissent des efforts. Dans plusieurs témoignages, non, s'il vous plaît. Les victimes disent toujours, on appelle, ce n'est pas par le fait qu'il y a certaines brebis galeuses au niveau des hommes des rangs qu'on doit diaboliser tout un système. Non, s'il vous plaît. On ne doit pas rejeter l'opprobre sur ces hommes et ces femmes qui se sacrifient pour nous sécuriser parce qu'il y a eu certaines brebis galeuses. Non. Il y a des efforts qui sont fournis. À chaque fois qu'il y a des policiers, à chaque fois qu'il y a des militaires qui sont impliqués dans l'insécurité, nous les voyons, ils sont arrêtés, ils sont déférés devant les cours des tribunaux pour être jugés et condamnés. Et tous ceux qui ont été jugés et condamnés, nous avons assisté à des transfèrements de prisonniers de Lubumbashi vers Angenga. Une mesure dissuasive pour interpeller tous ces repris de justice, tous ces bandits de grands chemins, tous ces violeurs, ces voleurs, tous ces gens qui nous ont manqué la quiétude ici en province avant même que Kaboula soit gouverneur et jusque le premier mois quand il était encore quand il est devenu gouverneur, tous ces gens ont été jugés, condamnés et transférés vers Angenga dans la province de la Mongala, en Seine-Équateur. Mais on ne doit pas discrédibiliser nos militaires, nos policiers, parce qu'il y a certaines têtes parmi eux qui ont été cités à gauche ou à droite. Tous ceux qui ont été cités, tous ceux qui ont été appréhendés dans ces manœuvres ont été jugés par les cours des tribunaux et ils ont été condamnés. Mais au niveau de la province, des efforts sont continuellement fournis pour que nous puissions éradiquer totalement cette insécurité. Mais aussi, la population a un grand rôle à jouer là-dessus. La population doit accompagner les efforts des autorités. La population doit s'approprier les efforts qui sont déployés au niveau de la province en collaborant avec les autorités, en collaborant avec les forces de l'ordre, en participant courageusement à toutes les décisions qui sont prises en se les appropriant. C'est de cette manière que nous pouvons mettre fin, éradiquer totalement cette insécurité. Et je rappelle qu'au niveau de la province, la situation est calme en dépit de certaines poches qui persistent et les efforts sont en train d'être déployés pour que nous puissions éradiquer totalement cela au niveau de la province. Calme peut-être au niveau de la province, mais au niveau de Lubumbashi, la ville de Lubumbashi, on résume, peut-être la situation est encore tendue avec des cas de cambriolage qui sévit chaque nuit. On se réveille avec un nouveau cas. On ne doit pas aggraver la situation. On ne doit pas aussi se transformer en prophète de malheur pour sa propre population. C'est vrai, à Lubumbashi, j'ai dit, il y a des cas isolés. Et nous compatissons avec tous ces frères qui continuent à être victimes de ces cas isolés. Il y a des quartiers ici à Lubumbashi, avant que Jacques Kaboula soit gouverneur, on ne pouvait pas se promener à 18h, 19h. Ici à Lubumbashi, je peux vous citer des quartiers et des coins ici à Lubumbashi où on ne pouvait pas circuler à 18h, même 19h. Mais aujourd'hui, la paix, la quiétude, les calmes sont revenus. Mais des cas isolés qui persistent, nous sommes là, nous sommes en train de travailler et tout est mis en œuvre pour éradiquer cela totalement. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement Jacques Kaboula parle un même langage avec la police nationale congolaise et les forces de l'ordre? Le gouverneur de province, il est le président il préside le conseil provincial de sécurité. Et c'est au cours de ce conseil provincial de sécurité qu'ensemble avec les hommes en uniforme, ensemble avec les dirigeants des militaires et des policiers, ils prennent des décisions, ils mettent en place des mécanismes. Et à ce moment-là, ce sont ces hommes en uniforme, ce sont des policiers, les militaires, toutes ces forces de renseignement qui sont
au travail pour nous ramener des résultats. Et le gouverneur de province, le gouverneur provincial, participe sur le plan financier, sur le plan logistique, ce qu'il est en train de faire. Il y a des images qui passent. Il y a des pick-up qui ont été donnés à la police, on en a ajouté d'autres. Il y a des motos qui ont été données pour faciliter l'accès au niveau de coins et recoins qui ne sont pas accessibles par voiture, par pick-up. Donc c'est pour dire que le climat est bon. Lui, en tant que président du Conseil de sécurité au niveau de la province, garde sa bonne collaboration avec les autorités militaires et policières, et nos hommes en uniforme, nos hommes de rang à leur niveau, fournissent des efforts pour participer, pour éradiquer cette insécurité. Et en même temps, nous demandons à la population de s'approprier ces efforts et d'accompagner les autorités et accompagner nos forces de l'ordre. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, par rapport à la manifestation d'hier? On peut parler d'une manipulation, ou vous avez parlé déjà de la tribalisation de la situation. Vous l'avez déjà dit, il y a eu des ennemis de la République qui ont créé un certain projet macabre pour mettre la ville de Lubumbashi à feu et à sang. Mais malheureusement, leur plan a échoué parce que à la fin de cette activité, nous avons vu des jeunes gens qui se distribuaient de l'argent à gauche, à droite, mais aussi il y a... C'est le gouverneur qui a donné cet argent pour... Non, mais c'est une cabale qu'ils ont tournée contre eux-mêmes. Et pour votre information, tous les leaders de la province ont compris qu'il y avait une cabale qui était formalisée contre les efforts du gouverneur de province, contre les efforts des autorités de la province pour créer une certaine psychose au centre de la population et en instrumentalisant certains jeunes. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui même, l'avant-midi, le gouverneur de province a reçu la visite d'une personne qui n'est plus à présenter à Lubumbashi, l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Et actuellement, il est député provincial. Donc, le représentant du peuple. Kingwa Koumanza. Ce n'est pas le moindre lorsqu'on parle de la politique ici en province et dans notre pays. Lorsqu'Antoine Gabriel Kingwa Koumanza se réveille le matin et il va chez Jacques Yabula Katwe, le voir, lui dire: mon frère, je suis venu t'encourager dans les efforts que tu fournis pour sécuriser notre population qui nous a élus, qui nous a donné mandat, mais aussi profiter pour me ranger derrière toi et lancer un message à la population, un message de paix, un message d'unité, un appel au calme. Ce n'est pas un moindre lorsqu'on parle d'Antoine Gabriel Kingwa Koumanza qui va rendre visite à Jacques Yabula Katwe à Lubumbashi, au Haut-Katanga. Donc c'est pour dire que les leaders au niveau de la population, les leaders au niveau de la province ont compris qu'il y avait une cabale pour discrédibiliser les autorités provinciales, pour saboter les efforts fournis par le gouverneur de province et l'ensemble de son équipe, et afin de créer une inimitié avec la population. Et ces leaders ont compris, et il n'est pas le seul, beaucoup d'autres sont allés, je ne l'ai cité que lui parce que c'est quand même une figure qu'on ne peut pas éviter de citer ici en province. Mais avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu comme manifestation, on peut se le dire que l'heure est grave dans les Haut-Katanga. Non, mais comment est-ce que vous pouvez parvenir à cette conclusion? Parce que cette soi-disant marche n'a fait que quelques heures seulement. Ces gens croyaient que la police devait se mettre sur leur route pour jeter des gaz lacrymogènes et consorts. Ça n'a pas été fait. Déjà de la tribalisation de l'affaire. Non, la tribalisation de l'affaire, c'est quoi? C'est le gouverneur de province qui, aujourd'hui le matin, a lancé un message au calme. Le gouverneur a lancé un message de paix à la population. Parce que, à la suite de cette manifestation d'hier, il y a certains leaders politiques qui ont encore financé pour qu'on puisse faire une récupération tribalo-ethnique de la question, mais beaucoup plus une récupération politique de la situation. Et pour éviter cela, il fallait rappeler à tout le monde que nous sommes tous Congolais. Nous sommes tous fils et filles d'une seule mère qui est notre patrie, qui est la RDC. Et le gouverneur de province a lancé un message de paix, un message d'unité, un message de calme à la population. Donc, la tribalisation, ce n'est qu'un jeu de faibles qui, ayant échoué de manipuler certains jeunes avec le peu de moyens qu'il leur avait donné, et ayant vu que le gouverneur était calme, déjà l'après-midi, les activités ont repris. Et aujourd'hui, nos mamans ont profité, nos mamans aujourd'hui étaient sur la rue. Elles ont marché pour célébrer leur jour de femme, pour célébrer leur mois, le mois qui leur est dédié, ce mois de lutte pour le droit
de la femme. C'est pour dire que la population est calme, la province est calme. On ne peut pas dire que rien ne marche. Non, mais elles étaient là aujourd'hui pour témoigner de leur affection envers nous, leurs enfants, mais aussi de fêter ce jour qui est le leur. Donc la situation est calme. Alors, aujourd'hui, on peut se le dire, est-ce qu'il y a des stratégies que Jacques Yeboula Katoué, gouverneur de province j'y arrive, peut prendre si la situation perdurait? On ne peut pas dire que la situation va perdurer. Si. Ah, mais on ne peut pas se faire prophète de malheur pour son propre peuple ou pour sa propre province. Il y a des mécanismes déjà en marche. Parce que gérer, je vous rappelle. Non, oui, gérer, c'est prévoir. Voilà pourquoi, lors de la campagne, il avait promis de mettre des moyens logistiques à la disposition de forces de l'ordre. Ça a été fait. Je vous ai dit, plus de 50 pick-up, plus de 100 motos et une enveloppe consistante. Et puis, il y a la décentralisation des centres de coordination des opérations qui a été mise en marche. Ça fonctionne et il y a des résultats. Et puis, il y a la cellule de lutte contre la criminalité qui a été créée, une première dans cette province. Et le résultat, c'est que je peux vous poser la question depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, mars, ici à Lubumbashi, on a enregistré combien de cas de criminalité par rapport à la situation qu'il y avait avant que Jacques Yeboula soit gouverneur. Donc, c'est pour dire qu'il y a encore de petits cas isolés qu'on ne néglige pas, mais qu'on profite pour faire un constat général. Et aussi, on ne doit pas réduire la province au niveau de la seule ville de Lubumbashi ou d'un quartier ou d'une commune ou d'une rue. Mais dans la globalité, lorsqu'on doit prendre toutes les trois villes, tous nos 6 territoires et nos ensembles de villages, on se dit la situation, elle est calme et ces petites poches d'insécurité qui persistent, nous sommes en train de travailler pour y mettre fin. Bruno Kouété, communicant du gouverneur, Jacques Yeboula Katoué, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous tous qui nous regardez de partout, à Lubumbashi, à Kasumbalesa, à Kipushi. Le supplément info de la rédaction sur Dynamique Télévision recevait pour vous Bruno Kouété, les communicants du gouverneur Jacques Yeboula Katoué. Ensemble, on a échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga et toutes ces petites situations ou ces mouvements qui ont eu hier sur la ville qui préfère. Merci beaucoup à vous qui nous regardez de partout. On va devoir se séparer. Monsieur Bruno, merci beaucoup. Je vous libère. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ok. Alors, vous étiez très nombreux en train de nous suivre. C'est comme ça que l'info de la rédaction touche déjà à sa fin. Nous sommes en tout cas très heureux de vous de bénéficier de votre fidélité, de bénéficier de la confiance que vous ne cessez de renouveler dans votre télévision Dynamique Télévision. Et on va vous rappeler, n'est-ce pas, les grandes lignes de cette émission, ces numéros d'aujourd'hui. Nous avons commencé par la météo, n'est-ce pas? On a aussi jeté un coup d'œil sur les marchés pour voir